vous allez bien. Bonjour, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le blabla du lundi. Et oui, Sarah Bricot est avec moi, c'est le début des vacances. Et voilà, c'est mon assistante, elle aime bien faire des vidéos avec maman. Alors, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais faire beaucoup de vidéos pendant les vacances, mais juste pour préciser un peu, c'est plutôt les vidéos prof. Alors, je vous explique qu'est-ce que ça veut dire. Les vidéos où je dois faire des tutos, où je dois me concentrer. Pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de choses que je voudrais faire dans ma maison, dans mes albums 30-30, et donc j'ai vraiment pas le temps et pas l'envie. Et je pense que vous êtes la plupart à bien comprendre qu'il faut que je fasse ce que j'ai envie. J'ai pas trop envie de faire pour l'instant des vidéos tutos. Maintenant, le blabla du lundi, vous savez si vous suivez ma chaîne que j'y tiens beaucoup. Et puis, il y aura aussi les balles du partage. Alors, première chose dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est vous parler un petit peu de la crop anazoline. Si vous me suivez sur Facebook, vous avez sûrement déjà vu que j'avais publié des photos. J'avais publié également une photo de cette planche de tampon et j'ai également partagé une vidéo de Anna qu'elle avait publiée donc sur son profil Facebook. Alors, vous allez peut-être être déçus ou déçus, mais je ne vais pas vous montrer le projet aujourd'hui. Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, il n'est pas terminé et j'ai envie de vous montrer quelque chose en tout cas proche de la fin. Deuxièmement, c'est vrai que c'était la dernière étape de ce projet Anazoline. C'était vraiment une création à quatre mains, mais il faut d'abord qu'elles le montrent sur leurs différents profils, réseaux sociaux. Donc je vais leur laisser faire ça à leur aise. Moi je vais terminer ma création également à mon aise. Et quand ça sera terminé, c'est avec grand plaisir que je partagerai ceci avec vous. Alors, super week-end, malgré que c'est le week-end que je suis généralement le plus fatiguée de l'année parce que c'est le week-end justement où mon corps décompresse un petit peu de toute l'année scolaire. Mais c'était tellement génial. D'abord, Anazoline, c'est le nom en fait de leur crop. Donc Anna et Azoline sont des personnes mais vraiment super. Voilà, elles ont le cœur sous la main, elles sont généreuses, elles partagent leur savoir. C'est vraiment quelque chose de génial à partager avec les scrap copines, parce que ça c'est génial aussi, c'est de retrouver des personnes qu'on connaît et de partager 2 journées avec elles. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Le seul petit point noir peut-être du week-end, et encore, c'était la chaleur. C'était vraiment très 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 difficile de travailler dans cette chaleur. Et puis, tout le matériel de scrap réagit différemment. Par exemple, à un moment, on devait faire une étape du projet et ça séchait tellement vite que quand on enlevait le pochoir, en fait, ça déchirait la page en dessous et pourtant, on faisait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, déjà, tout le matériel de scrap, toutes les encres, toutes les peintures réagissent différemment en fonction de la chaleur. Donc voilà, ça, c'était le seul point noir. Alors voilà, en Belgique, on se plaint quand on a trop froid et qu'il pleut, mais quand il fait trop chaud et qu'on n'est pas habitué, c'est vrai que c'est pas facile non plus. Aujourd'hui, de nouveau, c'est moins de luminosité, c'est un petit peu plus couvert, mais je suis sûre que ça va se découvrir pendant la journée. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'aurai des choses à vous montrer bientôt. Alors cette planche de tampon, je vais vous l'approcher un petit peu. C'est une exclusivité, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez pas la trouver dans le commerce. Donc c'est marqué ici, exclusivité anazoline, à découper soi-même. Pourquoi ça veut dire à découper? Pour l'instant, c'est une grande planche comme ça, mais c'est déjà monté par contre. Et nous allons devoir donc les découper, ce qui n'est pas du tout un problème. Le van qui est un peu la mascotte en fait de leur parcours. Ici, vous avez des fleurs. Alors oui, mes doigts sont encore pleins de peinture, hein, mais bon, c'est comme ça. Je les laisse. De toute façon, j'ai des choses à continuer en scrap. Et alors ça, j'aime beaucoup ici. Les voyages immobiles sont le privilège des esprits créatifs. Je suis sûre que vous comprenez cette phrase. Enfin voilà, je m'y attendais pas du tout. On a dû mettre en fait notre nom dans un petit panier et on pensait vraiment qu'il n'y avait qu'une personne qui allait gagner quelque chose. Et puis si vous regardez la vidéo sur Facebook, vous verrez qu'en fait ils nous ont fait fermer les yeux, tendre les mains et puis voilà, ils tournaient et voilà, on pensait qu'il allait vraiment avoir qu'une personne qui allait recevoir des choses et finalement on a toutes reçu cette fabuleuse planche de tampons. Je trouve ça vraiment super de leur part. Encore merci beaucoup. Et en plus, on a dû mettre nos noms dans un panier et il y a quelqu'un qui a été tiré au sort et cette personne, dans notre groupe, c'était Isabelle. Elle a reçu en plus des cadeaux Carabelle puisque Anna et Azoline travaillent pour Carabelle et donc il y avait tout un sachet avec plein de cadeaux.
Donc ça, c'était super aussi, super ambiance. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu aussi durant cette crop? Alors, bon, les détails un peu plus créatifs, ça sera pour une autre fois, je vous en reparlerai. Mais ce qu'il y a eu de génial aussi, c'est qu'ils nous ont proposé, en fait, de préparer un petit sachet pour une autre copine. Il y a eu un espèce de tirage au sort. En tout cas, c'est Azoline qui choisissait les paquets et puis elle nous les a redistribués. En fait, le principe, on préparait deux petits livrets que je vais vous montrer et on mettait des petites surprises dans le sachet. Puis on mettait ça dans un panier et on recevait celui de quelqu'un d'autre, ce qui nous permettait également de faire connaissance puisque c'était surprise et à l'intérieur, en fait, on avait le nom de la personne. Et donc voilà, je trouvais que l'idée était vraiment très très chouette. Voilà, je vais vous montrer. Moi, c'est Pyjama à pois qui fait partie de la DT du Créatelier Caracol que j'ai eu. Donc j'ai eu son sachet. Alors, attendez, je l'attrape. Donc, ben voilà, généralement, Pyjama à pois, elle est assez connue en fait dans le monde des scrapeuses. Donc, vous avez sûrement déjà entendu parler. Elle a notamment fait un très très beau monumental à version scrap. Donc, je suis tombée sur son sachet et elle avait mis plein de choses dedans. Je vous avoue que quand on dit de faire un petit sachet cadeau, ben on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Moi, je vous avoue que j'ai mis moins parce que je ne savais pas. Voilà, la prochaine fois, je mettrai plus. Mais ben voilà, il y avait en fait, il y avait vraiment des sachets de toutes les tailles. Il y en a même qui avaient fait des loaded enveloppes. Enfin voilà, il y avait de tout. Mais de toute façon, c'était le geste qui comptait. Donc, je ne vais pas tout vous montrer dans le détail. Mais en tout cas, voilà, j'ai reçu ce genre de produits, des fleurs. J'ai même dit à ma fille là qui est derrière, hein, Sarah, je vais partager avec toi. T'es contente, hein? Oui, elle est contente. Elle s'est assise sur le lit derrière moi. Donc, des fleurs que je vais partager avec Sarah. Et alors, mon gros coup de cœur, c'est que quand je vois comme ça des découpes, il y a des merveilleuses découpes que je n'ai pas. Je suis trop contente. Des trèfles à 4 feuilles, c'est super également. Des petites étiquettes. Et puis, elle a été tellement généreuse qu'elle m'a même mis un dice papillon. Et puis, elle m'a mis aussi des plumes comme ça. Alors, ça, je vais vous les montrer. Attention à vos oreilles. Elle m'a mis, voilà, vous voyez, ces belles plumes qui ont déjà été faites sur du papier, bah voilà, du papier déjà décoré, déjà comme du mix média, hein, y a de tout dessus. Je les trouve vraiment super, donc j'ai hâte de ranger tout ceci pour pouvoir les utiliser. Et j'ai reçu également un sachet, vous voyez, avec des perles de pluie et plein de petites choses. Donc encore merci, Pyjama à pois, donc c'est Martine son prénom. Je suis très contente d'avoir reçu ceci, je ne m'y attendais pas, en tout cas pas à avoir autant. Et alors, j'ai une créa copine. Alors, j'ai différentes copines. Alors, les scrap copines, les scrap amies, etc. Et les créa copines, c'est plutôt les personnes que je rencontre grâce au Créatelier Caracol pour lequel je suis d'été. Et bon, ce magasin, vous savez, j'en parle souvent, je le trouve vraiment super et j'ai la chance d'y rencontrer des super personnes. Et voilà, elle fait partie des créa-copines, donc des personnes que je rencontre au Créatelier Caracol. Et donc Pascaline m'a fait cette très jolie ATC avec un fond à la gel presse et cette planche de tampon, je l'aime beaucoup. Et je pense qu'elle a même fait le cachet avec mon tampon. Donc voilà, c'est super gentil. Donc c'est Pascaline, le thème c'est la Chine. Elle a fait ça le 24 juin et je la remercie beaucoup, 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 beaucoup. Alors, j'arrête de parler aujourd'hui de la crop, mais je vous en reparlerai très bientôt. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous parler? Je voulais vous parler, alors pendant ce temps-là, je vais laisser la petite ATC de Pascaline. Comme ça, vous avez de la compagnie. Vous avez le petit chat qui est là comme chaque lundi et vous avez Pandi Panda qui est là. Pandi Panda, oui, ça, je ne sais pas si vous êtes de la génération Chantal Goya, mais moi c'est toute mon enfance. Alors, je voudrais vous reparler de la balle du partage. Donc, je suis en train de recevoir quand même pas mal de participation. Là, juste après cette vidéo, Sarah et moi, on va filmer donc justement une balle du partage. Et j'ai quand même reçu encore pas mal de mails ce week-end, voilà, qui me dit que soit vous allez envoyer début de semaine votre participation, soit qu'elle est déjà envoyée. Donc, je vous remercie beaucoup de partager avec les scrap copines et les scrap copains ce que vous faites, parce que c'est vraiment ça la balle du partage. Alors oui, à la fin c'est un concours parce que je vais envoyer des petites choses, mais vous ne savez pas encore quoi, donc ça veut dire que vous ne le faites pas pour ça et je vous en remercie. Vous le faites pour le partage et ça veut dire que vous êtes exactement dans la même optique que moi et ça me fait beaucoup de bien. Alors j'aurai peut-être moins de participation que quand j'ai fait justement un vrai concours, hein. Je ne sais pas finalement combien il y en aura à la fin, mais c'est pas grave, même s'il y en a moins, même si je sais que peut-être que si j'avais mis concours j'en aurais eu beaucoup plus, mais c'est pas ça le plus important.
Le plus important, c'est de justement de partager, de montrer ce que vous faites. Et voilà, merci, 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 ça me fait très plaisir. Si vous êtes encore un peu perdu, que vous voulez participer, mais que vous ne savez pas trop qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'envoi, je vous rappelle que j'ai fait vraiment une vidéo sur la balle du partage, la première vidéo qui en parlait. Dans la barre d'infos, n'hésitez pas, il y a une petite flèche qui permet de dérouler des informations. J'utilise souvent cette barre d'infos. J'ai fait un récapitulatif de ce que j'aimerais bien trouver dans votre envoi, en tout cas les 3 petites ATC. En tout cas, il y en a une vraiment, les 2 autres, c'est la grandeur des ATC, mais si vous ne voulez pas les décorer, vous n'êtes pas obligé. Il faut simplement mettre certaines informations dessus. C'est jusqu'au 10 juillet. Alors, je verrai bien si je décale un petit peu, mais j'ai pas envie de décaler trop parce que sinon, je pourrais pas finir tout ça avant mes vacances. Mais bon, le 10 juillet, vous avez encore un petit peu de temps. Généralement, les courriers, ils vont quand même assez vite. Enfin, je dis ça, hein, mais la poste, parfois, c'est pas top non plus. Donc voilà, je vous remercie d'avance. Je remercie d'avance ceux qui vont encore m'envoyer des courriers. Je remercie encore ceux que j'ai déjà reçus. Merci, merci. Alors, je continue. Ah oui, je voudrais vous parler de l'album Panini ici. Alors oui, vous voyez ma lumière. Donc voilà, en fait, regardez, il n'y a même pas besoin de vous expliquer comment je filme. Je filme avec mon GSM et j'essaye de mettre une lumière par-dessus. Mais le problème, c'est qu'il faudrait la mettre un peu plus bas, mais alors vous la verriez tout le temps. Donc voilà, vous avez toutes les explications. Alors, je vous montre. Vous le connaissez sûrement, vous l'avez sûrement vu passer. Donc c'est l'album avec toutes les gorchuches comme ceci. Alors, je vous explique un petit peu. Alors, je vais plutôt le retirer parce qu'il fait vraiment quand même beaucoup de reflets. Ou bien, vous savez, je vais prendre juste la plaque ici. Vous aurez moins. Voilà, parfait. Alors, j'ai reçu de Sylvie ce merveilleux livre parce que moi, en Belgique, je ne l'ai pas trouvé. Alors, certaines m'ont dit qu'ils avaient trouvé, mais c'était une ancienne collection. Moi, je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Donc, je ne pensais pas l'avoir. Et pour mon anniversaire, Sylvie me l'a offert. Elle m'a offert des pochettes. Et je vous en ai parlé parce que je me suis dit, allez, si jamais il y a certaines personnes qui ont 1 ou 2 doubles et qui n'en font rien, peut-être que s'ils m'envoient déjà une balle du partage, ils pourraient m'envoyer. J'aime pas demander les choses, hein, mais bon, voilà, j'ai fait un message comme ça. Et il y a eu, alors j'ai reçu justement avec cette très belle carte, il y a eu, donc c'est Lunasia qui m'a envoyé 60 cartes. Alors, je tiens vraiment à la remercier parce que quand j'ai fait mon appel, je ne m'attendais pas du tout à ce que j'en reçoive autant. Alors, il faut savoir qu'avant d'avoir l'album, j'en avais déjà reçu quelques-unes, mais je n'avais pas l'album. Voilà, je m'étais dit, bah, ça va décorer. Bon, voilà. Et quand j'ai fait l'appel à quelques cartes, je me suis dit, ça complétera un petit peu mon album. Mais je ne pensais pas du tout que, en tout cas, une personne allait m'en envoyer autant en une fois. Je suis vraiment très, très touchée. Donc, je voudrais encore la remercier. Elle a fait un envoi pour la balle du partage que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Elle m'a fait également une petite carte ici où elle m'a mis 60 cartes. En plus, ce qu'elle a super bien fait, c'est qu'elle a fait, donc il y a ces petits papiers qu'on reçoit avec, elle avait noté le cœur dans une certaine couleur de ce que j'avais déjà, elle a fait un autre cœur d'une autre couleur de ce qu'elle m'envoyait pour qu'en plus, après, je sache exactement où j'en étais. Je trouve ça vraiment super gentil. Vraiment, merci, merci, merci. Alors, je refais un petit appel et j'espère que vous ne le prendrez pas mal. Enfin, si je pouvais en acheter, j'en achèterais. Franchement, si je trouvais ça, moi j'ai le club par exemple, j'en achèterais, mais il n'y a pas en Belgique, donc voilà. Et puis, de toute façon, ici, il m'en manque plus des tonnes. Et bon, après, vous achetez des pochettes, des pochettes, des pochettes pour finalement pas forcément trouver celle que vous avez besoin. Alors voilà. Il m'en manque plus que quelques-unes. J'ai mis également sur Facebook. Alors là, j'ai rajouté parce que la 78, voilà, j'avais oublié de la noter. Donc en fait, il me manque la 13, la 16, la 18, la 27, 36, 43, 46, 61, 66, 70, 73, 78, 91, 94. Et j'avais oublié de mettre sur Facebook, mais maintenant j'ai corrigé. Il me manque également la 108. Donc voilà, si jamais vous pouvez m'aider, ça me ferait très plaisir. Donc voilà, allez, je passe ça. En tout cas, j'ai trouvé ça, ça m'a vraiment, vraiment énormément touchée. Alors, j'en suis où? Ah oui, les vidéos passées et les vidéos futures. Vidéo passée, j'ai fait une balle du partage et j'ai fait une vidéo ma chaîne en mode vacances. J'ai eu besoin de faire cette vidéo parce que par exemple ce week-end il n'y a pas eu de tuto, il n'y a pas eu de vidéo action et voilà, je voulais pas que vous vous posiez des questions. Moi il y a parfois des chaînes que je suis et puis tout à coup les personnes, pas qu'elles disparaissent mais elles mettent moins de vidéos.
Et voilà, moi je trouve ça assez sympa. J'avais des rendez-vous avec vous, tuto, action et tout. Et voilà, je voulais vous prévenir que j'allais en faire moins ou pas du tout pendant les vacances. Je vous ai expliqué qu'en fait je savais pas trop comment j'allais faire pour mes vidéos. Mais voilà, en tout cas, la balle du partage, elle va continuer. Je me suis engagée et puis ça me fait tellement de bien de faire ça avec vous. Mais ça ne me demande pas beaucoup de concentration, ça ne me demande pas des tonnes de montage après non plus. Et puis voilà, c'est quand même un moment agréable à passer ensemble. Et le blabla du lundi, eh bien on est quand même déjà au 41e épisode. Euh, voilà, c'est notre rendez-vous, donc je tenais à le faire, même si aujourd'hui c'est publié un petit peu plus tard, puisque j'ai été à la crop. Alors, les vidéos futures, balle du partage, c'est certain. Pour le reste, je vous l'ai expliqué, je n'en sais rien. Alors, les questions. Je vous avais posé une question la semaine passée. Quel était pour vous le meilleur moment pour scraper de la journée, de la semaine ou de l'année? J'ai adoré lire vos réponses. Et en général, ce qui revenait souvent, c'est quand il fait calme, quand il n'y a personne, ou en tout cas que vous pouvez vous isoler. Certaines personnes m'ont également expliqué qu'ils scrapaient peut-être plus en hiver qu'en été, puisqu'en été, ben voilà, il y a les beaux jours, on s'occupe du jardin, on a envie de sortir, c'est un peu normal également. Et la question d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous en parler lorsque je vais faire le Flow. Alors, le Flow, rappelez-vous, c'est un magazine génial, hyper positif et qui a sorti un supplément au mois de décembre. Et j'ai gardé toutes les petites cartes pour faire ça avec vous. Avant de passer au moment Flow, je me suis rendu compte que j'ai oublié dans le fond du sac de vous montrer les petits carnets que Anna et Azeline nous avaient demandé de fabriquer pour mettre dans notre projet, mais donc on devait en faire 3, un pour le projet et 2 pour mettre dans le sachet qu'on allait offrir à une scrap copine. Donc voilà, ça ce sont les 2 petits livrets que j'ai reçus de la part de Pyjama à Pois. Et quand je vous montrerai mon projet, je vous montrerai mes petits livrets. Alors maintenant, c'est le moment du flow. Qu'est-ce que nous avons à regarder aujourd'hui? Alors voilà. La première chose que nous avons dans le flow, c'est la recette de la brioche perdue. Alors, la brioche perdue, moi je n'en fais pas. Mais par contre, ce que j'aime beaucoup, et Sarah aussi, hein, qu'est-ce qu'on aime bien manger, Sarah? Le pain perdu, Sarah. En Belgique, on appelle ça le pain perdu. Elle adore ça. Je lui en fais de temps en temps, mais sinon, c'est qui en fait souvent, Sarah? Notre grand-père, elle n'a pas osé dire le nom. Chez nous, c'est Papou. Donc, Papou fait du pain perdu. Alors, vous n'entendez pas super bien Sarah parce que elle est très loin. Elle veut pas faire trop de bruit pour ma vidéo. Donc, elle est plus loin. Et donc, voilà, chez nous, c'est le pain perdu. Et c'est vraiment trop bon. Moi, j'adore ça. Mais ça marche surtout quand le pain, il est un petit peu plus sec. Et donc, parfois, on a envie de faire du pain perdu. On vient d'acheter du bon pain. Mais alors, ça se décompose. C'est pas très, très bon. Alors, sur Instagram, le quotidien prend du relief en dessin. Si jamais ça vous intéresse. Infusion du jardin, c'est vrai qu'on peut mettre plein de choses du jardin et ça fait de super bonnes infusions. Moi je suis assez classique dans les infusions, mais en tout cas ça fait du bien. Alors ça j'aime beaucoup. Je crois qu'il faut presque toujours un coup de folie pour bâtir un destin. Je pense qu'avoir quelques coups de folie, même dans la vie, ça fait du bien. Et question personnelle, depuis quand n'avez-vous pas écrit une lettre à la main? Alors, c'est justement cette petite carte qui va me faire vous poser la question. Alors, la question pour cette fois-ci, c'est combien de courriers plaisir par semaine ou par mois vous envoyez? Qu'est-ce que ça s'appelle des courriers plaisir? C'est-à-dire des courriers vraiment, comme le nom l'indique, pour faire plaisir. Donc, que ça soit des échanges, que ça soit pour un anniversaire. Alors évidemment, je suppose qu'à Noël, vous en envoyez un petit peu plus. Pour quelle occasion finalement vous envoyez des cartes? Donc, combien vous en envoyez par semaine? Alors moi, généralement, à cette période-ci, hein, avant je faisais peut-être plus, mais je suis plus ou moins à 3 envois par semaine, donc plus ou moins 12 sur le mois. Alors bien sûr qu'il y en a, voilà, il y a des périodes où il y a plus, il y a des périodes où il y a moins, mais c'est plus ou moins ma moyenne. Et puis en plus de ça, il m'arrive quand même, ici en fin d'année, j'ai offert des petits sachets plaisir. Alors il n'y avait pas forcément une création dedans, mais il y avait quelques petites choses que j'avais achetées, donc en fait pour les personnes que j'aime et que je sais que pendant 2 mois, on va peut-être pas se voir, on va peut-être s'entendre, mais en tout cas, on va pas se voir avec les collègues. Et j'avais juste envie de faire plaisir. Donc voilà, dites-moi, partagez avec moi ce que vous avez à dire sur ce sujet. Donc, est-ce que vous faites beaucoup d'échanges? Est-ce que vous aimez les échanges? Alors, on va pas rentrer dans le débat échange ou pas échange. Je sais qu'il y a parfois des déceptions par rapport aux échanges, c'est-à-dire que
mais soit la poste, ça n'arrive pas, soit parfois les personnes, ben, vous les rencontrez sur Facebook et malheureusement, il y en a certains ou certaines qui ne sont pas fiables. C'est une très petite minorité de cas, mais je vois sur des groupes d'échange sur lesquels je suis parfois des personnes qui sont assez déçues parce que quand on envoie, c'est on envoie avec le cœur et voilà. Alors parfois les personnes, ben, soit c'est perdu, soit ils disent même pas qu'ils ont reçu, et puis parfois il n'y a pas de retour. Alors pas forcément qu'on attend la même chose que ce qu'on a envoyé, mais au moins que la personne elle joue entre guillemets le jeu. Donc voilà, quand on s'engage, on le fait. En tout cas, moi, j'essaye de faire quelques échanges avec les abonnés, garder contact avec les scrap copines que j'avais avant d'avoir ma chaîne. Enfin voilà, je fais de mon mieux. Je vous l'ai déjà dit, hein, pour la balle du partage, il m'est impossible de répondre à tout le monde. Donc j'essaye vraiment de vous remercier, surtout en vidéo, en montrant que ça me fait plaisir. Parce que quand je vous envoie un petit message via Messenger ou via mail, mais voilà, là, je peux simplement vous dire merci, tandis qu'en vidéo, ben, c'est plus facile, moi, je préfère. Donc, un brin de nature, donc ça, je vous laisse lire. Et pour terminer, aujourd'hui, on est le 1er juillet, donc voilà, on commence juillet avec le soleil, c'est très très chouette. Pour accompagner les grillades, on vous donne plein d'idées. Alors moi, j'adore faire des barbecues. J'adore parce que pour plusieurs raisons. D'abord, c'est super agréable parce que généralement, on les mange dehors. Et en plus, ça veut dire que, ben voilà, que c'est les beaux jours. Et puis mon mari, il adore faire tout ce qui est barbecue. Donc, parfois, je fais les accompagnements, parfois, il s'en occupe même. Donc, c'est vraiment en plus un repas où il ne faut pas s'en occuper. On met les pieds sous la table, en tout cas chez moi. Et c'est vraiment super sympa. Et puis, c'est un moment hyper convivial. C'est-à-dire qu'à cette période-ci de l'année, si on invite des gens à la maison, généralement, c'est barbecue. Alors, on ne met pas toujours les mêmes choses dessus, mais c'est vrai que, voilà, c'est facile. En plus, mon mari, le barbecue, ben, il n'est pas très très loin, en fait, de la table. Donc, en fait, je trouve ça convivial. Moi, j'aime pas quand c'est des repas, on invite des gens et puis finalement, on est enfermé dans sa cuisine et on profite pas des gens. Donc, moi, quand j'invite même le reste de l'année, j'essaye de trouver des choses vraiment où finalement, ben, tout le monde reste ensemble. Soit on peut préparer à l'avance, soit, par exemple, des pierrades, des raclettes, ben, peut-être pas en été, hein, mais en tout cas, ce sont des choses où on partage au moins le moment avec ses invités. Alors, pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer un échange que j'ai fait. Alors, ben aujourd'hui, il n'y en a que un, parce que c'est vrai que la plupart des courriers, c'est pour la balle du partage. Mais je suis très heureuse d'avoir fait un échange avec Stéphanie. Alors, Stéphanie, sa chaîne avant, c'était, si je ne me trompe pas, la thérapie de Stéphanie. Et maintenant, c'est la papeterie de Stéphanie. Je suis sûre que vous la connaissez. Alors, je vais prendre son enveloppe. Ah ben voilà, j'ai déjà tout préparé ici. En fait, il y a deux parties à son envoi. Une partie que je ne m'y attendais pas. En fait, elle a vu que c'était mon anniversaire et elle m'a envoyé une partie pour mon anniversaire. Et l'autre partie, en fait, c'était vraiment un échange qu'on avait prévu. Je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos. Alors, je vais... Regardez, mais c'est le plus simple, c'est qu'elle a fait maintenant une petite carte qu'elle met dans ses envois. Donc, je sais que je peux vous la montrer. Donc, voilà. Ah ben voilà, c'est ce que j'ai dit. Donc, la thérapie de Stéphanie, Scrapbooking, Project Life, Art Journaling, ATC, Planner, sa chaîne YouTube, elle est également sur Instagram, la page Facebook et vous pouvez la joindre aussi par email. Donc voilà, je la trouve, je suivais déjà beaucoup sa chaîne avant et puis je l'ai rencontrée à un salon, j'ai trouvé hyper sympa et puis voilà, on a gardé contact sur Facebook, ça me fait très très plaisir et on a commencé à faire un premier échange et je pense qu'on s'est dit qu'on en ferait d'autres, des échanges ATC, ben voilà, moi c'est super sympa, elle m'a dit qu'elle me garderait, je pense, une page dans son album pour mettre mes ATC. Et je vais faire pareil. Donc ça, c'est la première de notre échange. Alors, j'enlève parce qu'elle a mis ça dans une super petite chemise plastique. Mais j'ai peur que vous ayez les reflets. Alors, vous l'avez sûrement vu passer. Parce que si vous suivez... Alors, je vais pivoter un petit peu. Je vais essayer de ne pas faire tomber la lumière. Voilà, j'espère que vous voyez. Donc, en fait, elle a fait une série d'ATC, notamment avec Mélanie de la chaîne Bonheur Partagé Scrap. Et voilà, ben il y en a une que j'ai craquée, on a fait un échange, elle me l'a envoyée. Donc regardez, je vais vous la montrer de plus près. Elle est vraiment super jolie. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc elle l'a appelée Chamélanie. Je suppose que c'est en référence au fait qu'elle a fait cette série d'ATC quand elle était en compagnie de Mélanie. Donc voilà, la thérapie de Stéphanie. Donc voilà, j'adore son ATC. Donc je suis super contente de pouvoir la rajouter à ma collection. Alors attendez, ceci c'était pour mon anniversaire. Donc ça je vais mettre sur le côté. Et puis voilà, elle m'a envoyé plein de super choses. Ça me plaît vraiment beaucoup. C'est très très gentil. Elle m'a vraiment gâtée. Pourtant on n'avait vraiment pas dit ce qu'on allait envoyer en plus. Moi j'ai mis aussi quelques petites choses. Mais là elle a vraiment... C'est super, des cartes de Project Live, ça sert toujours. Des stickers, ça sert toujours. Et puis elle m'a envoyé, alors je sais pas si je vais vous montrer tout dans le détail, mais un sachet rempli
de super choses. Alors, je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer quelques petites choses. Et moi redécouvrir. Alors déjà, je vais laisser tout ça au fond. Donc vous voyez, il y a du bois, il y a des étiquettes déjà découpées, il y a voilà, plein de décorations, il y a des coins pour les albums photos. Il y a vraiment plein de chouettes choses. Des beaux cadres comme ceci. J'adore ça. La petite voiture avec le sapin. Elle m'a mis des textes. Moi en plus, j'adore les petits mots pour mettre sur mes créations. Elle m'a également envoyé des cartes de Project Life, mais plus petit format. Ensuite, elle m'a envoyé... Ah, j'avais refermé le sachet, je vais vous le montrer. Dans un beau petit sachet ici, avec marqué ceci. Elle m'a envoyé ici Amor. C'est super. Voilà, mais il y a plein de choses. Hein. Je ne vous ai pas tout montré dans le détail, mais j'ai vraiment été super gâtée. Donc, merci beaucoup. Et en plus, comme c'était mon anniversaire, elle m'a joint une carte ici. Donc voilà, coucou Christelle, on me souffle dans l'oreillette que c'était ton anniversaire le 14 juin. Je te souhaite un bon anniversaire en retard et je t'ai concocté une petite pochette avec 3 fois rien à l'intérieur, mais j'espère que cela te plaira. Alors, 3 fois rien, il y a quand même... Alors déjà, je pense qu'elle sait que j'aime le gold, on est nombreuses comme ça. Alors, elle m'a mis plein de choses dans cette pochette. Alors déjà, des super petites enveloppes. Ici, c'est un paquet où vous avez donc des mini pochettes et des enveloppes. Si je vous maintenant, je vais les perdre. Hein. Donc, elle m'a envoyé ici plein de die cut. Ça, c'est un magasin que, voilà, moi, je n'y vais vraiment pas souvent. Je ne sais même pas s'il y en a beaucoup en Belgique. Et elle savait que j'aimais le gold. Donc, des étiquettes comme ça, gold, je vais les utiliser. Donc, voilà, franchement, super. Je suis vraiment très heureuse de tout ce que Stéphanie m'a offert. Et puis, je suis contente d'avoir fait un échange avec Stéphanie parce que, voilà, je la suis sur sa chaîne. Et voilà, je trouve que les échanges, ça permet de créer un lien. Donc, j'en suis vraiment très contente. Et bien voilà, le blabla du lundi est de nouveau assez long, mais vous avez l'habitude si vous me suivez. En tout cas, je suis super contente d'avoir passé ce moment avec vous. Sarah, est-ce que tu as quelque chose à dire? Oui, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Eh bien voilà, elle a tout dit. Bisous, bisous!